Connaissez-vous la définition de l'entreprise selon l'article 1832 du Code civil? Eh bien, la voici. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Cette définition, selon laquelle la vocation de l'entreprise est par essence uniquement lucrative, vous semble-t-elle toujours d'actualité? Eh bien, pour ma part, à l'heure des objectifs du développement durable et des crises écologiques et sanitaires que nous traversons, je répondrai que non. En effet, les impératifs sociaux et environnementaux rebattent les cartes et interrogent le monde entier sur le rôle des entreprises dans le bien-être de l'humanité. Les entreprises à mission introduites par la loi Pacte en avril 2019 semblent plus à même de relever les défis de demain. Cette loi, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, est un texte législatif fondateur qui propose une définition contemporaine et innovante de l'entreprise en inscrivant dans le droit commun la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, et les notions de raison d'être et de société à mission. Ainsi, la loi Pacte vient compléter l'article 1833 du Code civil en précisant que, je cite, « la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Mieux encore, les entreprises peuvent, selon l'article 1835 du même Code civil, inscrire dans leur statut juridique leur raison d'être, c'est-à-dire leur rôle dans la société, leur projet collectif de long terme. Ainsi, la loi prévoit, je cite, que les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Enfin, la loi Pacte permet aux organisations les plus volontaires de devenir ce que l'on appelle des entreprises à mission pour résoudre un problème social ou environnemental clairement identifié. Pour illustrer ces propos, prenons quelques exemples. Pour la notion d'entreprise à mission, la CAMIF, acteur historique de l'ameublement en France, a inscrit dans ses statuts, depuis novembre 2017, soit avant même le vote de la loi Pacte, la mission suivante. Je cite, « Proposer des produits et services pour la maison conçus au bénéfice de l'homme avec un grand H et de la planète. Mobiliser notre écosystème, consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du territoire, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. » Pour la notion de raison d'être, prenons l'exemple d'Allenvie, société d'accompagnement des personnes âgées à domicile, qui s'est fixée pour raison d'être, je cite, « l'humanisation de l'accompagnement à domicile des personnes âgées ». Enfin, dernier exemple, le groupe Les Échos, Le Parisien, s'engage à favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, en mobilisant et en accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Cette modification de l'article 1833 du Code civil et cette notion de mission introduite en droit français par la loi Pacte s'inscrivent dans un contexte d'initiative et de courants de pensée multiples, convergeant tous vers une réflexion sur les limites du capitalisme et les moyens de réformer et d'améliorer le système. Plus particulièrement, ces grands mouvements de réflexion et d'action sont au nombre de 4. Tout d'abord, le développement et la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, ESS, dès le milieu du XIXe siècle. L'ESS va se développer tout au long des années, mais ne sera définie dans la loi française qu'en juillet 2014. C'est une loi qui stipule que l'économie sociale et solidaire regroupe des organisations privées qui n'ont pas pour objet de faire du profit, mais de répondre à des enjeux d'utilité sociale dans le cadre d'innovation sociale, tout en dégageant les moyens économiques nécessaires pour y parvenir. C'est également cette loi du 31 juillet 2014 qui crée l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, pour caractériser les entreprises sociales, y compris les entreprises à but lucratif ayant un statut commercial, et leur ouvrant ainsi une série de financements et d'aides spécifiques qui visent à favoriser leur développement. Sur ces questions, vous pourrez utilement visionner notre vidéo sur l'entrepreneuriat social. Deuxième mouvement, l'essor de la notion de responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise, RSE, à partir des années 50. Conceptualisée aux États-Unis avec le premier texte fondateur d'Howard Bowen, cette notion a ensuite abouti à de nombreuses réglementations françaises, avec la loi sur les nouvelles régulations économiques, NRE, en 2001, et européennes, tout particulièrement à partir de 2011. Un concept est particulièrement important dans le cadre de la RSE, celui des parties prenantes. La prise en compte des parties prenantes constitue en effet la pierre angulaire de la norme ISO 26000, dont vous avez probablement déjà entendu parler, et qui constitue aujourd'hui le texte de référence international pour le développement de politiques RSE dans les entreprises. Brièvement, clients, fournisseurs, salariés, ONG, associations, entre autres, ont tous une place et un rôle stratégique vis-à-vis de l'entreprise, qui se doit donc de les considérer pleinement et justement. Pour approfondir cette théorie fondatrice, nous vous invitons à consulter notre vidéo intitulée « Théorie des parties prenantes ».
Le troisième mouvement de pensée, c'est la reconnaissance du développement durable. La notion est apparue et a été définie en 1987 dans le rapport Brundtland comme le cadre de l'activité économique et politique des États et donc de l'activité humaine. Puis, près de 30 ans plus tard, viennent les 17 objectifs du développement durable, ODD, adoptés en septembre 2015 à New York par l'Assemblée générale de l'ONU, après l'adoption des objectifs du millénaire par l'ONU, toujours en 2000. Les ODD se constituent aujourd'hui un cadre et des enjeux que les entreprises sont invitées à pleinement intégrer dans leur stratégie. En parallèle, plusieurs labels ont émergé pour distinguer les entreprises les plus engagées, parmi lesquelles on peut citer Lucie 26 000, mais aussi le label B Corp, né aux États-Unis en 2006, et qui certifie les entreprises privées à but lucratif, qui ne cherchent pas à être la meilleure entreprise au monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. C'est une nuance d'importance. Enfin, le dernier mouvement significatif, c'est la formalisation d'une nouvelle définition de la création de valeur, avec notamment la publication d'un texte également fondateur par Michael Porter en 2011 sur la notion de shared value ou valeur partagée. Ainsi, les entreprises doivent mettre en place des programmes de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, non plus axés sur leur seule réputation, mais permettant de créer de la valeur économique en même temps que de la valeur sociale. Il s'en est suivi une montée en puissance significative de l'impact investing, qui est un concept qui est apparu en 2007 et qui a pris sa pleine dimension en 2014 avec des travaux de la task force du G8 consacrés à la question. Quoi qu'il en soit, en s'inscrivant clairement dans une logique de résultat, ces idées posent inévitablement la question de l'évaluation, de la mesure de l'impact social et du retour sur investissement social. Si ces questions vous intéressent, nous vous invitons à visionner 2 de nos vidéos portant sur l'impact investing et la mesure d'impact social. Si vous me le permettez, j'aimerais revenir très rapidement sur le label B Corp qui connaît un réel succès en France. Aujourd'hui, le B Corp est à la fois un label et une communauté de 2800 entreprises dans 60 pays et 150 secteurs d'activité différents, parmi lesquels on compte 80 entreprises françaises, start-up, TPE, PME, ETI, mais aussi des entreprises du CAC 40 et des filiales françaises de grands groupes étrangers. À titre d'exemple, nous pouvons citer les marques Patagonia, Les Deux Vaches, Veja, Ben & Jerry's, Ulule, Danone, La Ruche qui dit oui, Nature et Découverte, Ecovert, et j'en passe. Né donc en 2006 sous l'impulsion de 3 amis entrepreneurs, B Corp certifie et réunit les entreprises privées à but lucratif, for profit, qui souhaitent progresser et démontrer leur impact positif, le for purpose anglo-saxon, en étant évalués sur leur performance globale tous les 3 ans. Pour être labellisé, il faut répondre à 200 questions portant sur 5 domaines, la gouvernance, les collaborateurs, les communautés, l'environnement et les clients, et il faut obtenir un minimum de 80 points, suivant un processus long et exigeant qui est ensuite contrôlé et validé par BILAB, l'organisation non gouvernementale qui porte le label. Cette labellisation est tout sauf une formalité puisque la note moyenne est de 55 points pour les 80 000 entreprises dans le monde qui ont rempli le questionnaire d'auto-évaluation en ligne gratuit. Ce questionnaire est donc disponible sur Internet. Vous l'aurez compris, on peut dire que cette modification des articles 1833 et 1835 du Code civil est le fruit de 3 idées forces. La gestion du bien commun et des biens collectifs n'est pas et ne peut plus être l'apanage exclusif des pouvoirs publics. L'entreprise constitue un vecteur privilégié pour relever les défis environnementaux et sociétaux et ne peut s'exonérer de cette responsabilité. C'est le fondement de la raison d'être prévue par la loi. Et enfin, des dispositions pratiques et un certain nombre d'outils sont nécessaires pour traduire dans les faits ces grands principes et les opérationnaliser. C'est l'idée de la mission que peut s'assigner l'entreprise. Ces 3 idées sont portées de longue date par les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les entrepreneurs sociaux et se trouvent au cœur des démarches de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et de prise en compte du développement durable dans le core business des entreprises. Elles renvoient à 2 conditions clés pour faire de cette mission un véritable projet stratégique, la prise en compte des parties prenantes et l'évaluation et la mesure de l'impact social, qui sont 2 questions qui font l'objet de vidéos spécifiques.